Merkel, on en parlait il y a quelques instants, eh bien, elle s'est exprimée hier sur l'attentat qui a eu lieu à Istanbul. Elle a présenté ses condoléances aux familles des victimes. La cible du terrorisme reste toujours la même, c'est la vie libre que nous menons dans une société libre. Mais ce qui va prévaloir, c'est justement notre liberté, notre détermination. Voilà ce que la chancelière allemande a déclaré hier en présentant ses condoléances aux familles des victimes. La volte-face finalement d'Angela Merkel sur les migrants, eh bien, elle se confirme. La chancelière a plaidé auprès de son homologue algérien pour que les ressortissants algériens déboutés du droit d'asile en Allemagne puissent être renvoyés plus rapidement qu'aujourd'hui dans leur pays. Julia Ganancia. L'Allemagne durcit sa politique migratoire et certains disent déjà qu'il y aura un avant et un après Cologne. Les reconduites aux frontières des criminels étrangers vont être facilitées, une réforme décidée à la suite des agressions attribuées à des migrants le 31 décembre. C'est une réponse dure mais bonne de l'État à ceux qui, bien qu'ils cherchent ici la protection, croient qu'ils peuvent commettre des délits sans que cela n'ait de conséquences sur leur présence en Allemagne. Les étrangers condamnés à une peine de prison, même avec sursis, pourront ainsi être obligés de quitter l'Allemagne. Jusqu'ici, deux types de procédures existaient. La plus stricte prévoit que tout étranger condamné à au moins 3 ans de prison soit expulsé dans son pays d'origine si sa vie ou sa santé n'est pas menacée. La seconde prévoit un simple ordre de quitter le territoire s'il a été condamné à 1 an de prison ferme. C'est cette procédure qui sera facilitée pour couvrir aussi les peines avec sursis. Les criminels doivent rendre des comptes de manière conséquente en Allemagne. Pour les criminels étrangers, l'expulsion est l'une de ses conséquences. Au total, plus de 500 plaintes ont été déposées pour des vols et surtout pour des agressions à caractère sexuel commises la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne. Les autorités les attribuent à des migrants originaires du Maghreb et du monde arabe. Depuis, l'Allemagne est plongée dans un virulent débat sur l'accueil des demandeurs d'asile. Devant son homologue algérien, Angela Merkel a réaffirmé son exigence. Les ressortissants algériens déboutés du droit d'asile en Allemagne doivent être renvoyés plus rapidement qu'aujourd'hui dans leur pays. Metsé Bessalem, bonjour. Alors après les agressions sexuelles lors du Nouvel An à Cologne, attribuées en partie à des migrants, le débat sur leur intégration, la coexistence, fait rage dans de nombreux pays européens, des pays qui ont mis en place toutes sortes d'initiatives pour leur apprendre les normes socio-culturelles des pays d'accueil. Exactement, alors que beaucoup de réfugiés viennent de cultures où l'égalité homme-femme n'existe pas, où les femmes sont parfois la propriété des hommes. Alors leur apprendre les règles socio-culturelles de leur nouveau pays, c'est donc aussi lutter, prévenir la violence faite aux femmes. Prenez la Norvège. Eh bien, la Norvège est précurseur en la matière. Et pour cause, entre 2009 et 2011, le pays a connu une vague de viols impliquant le plus souvent des étrangers. De quoi pousser Oslo à mettre en place des cours lors desquels les participants peuvent tout simplement exposer les scènes de vie quotidienne qui les ont surpris, interpellés. Ils sont abordés les codes socioculturels, l'égalité homme-femme bien sûr, et puis les élèves reçoivent également un petit manuel qui leur explique les lois en vigueur dans le pays. La Norvège qui a inspiré la Belgique d'ailleurs. Le secrétaire d'État à l'asile et à la migration belge, Theo Franken, a annoncé la semaine dernière que des cours sur la manière de se comporter avec les femmes et de les respecter étaient prévus, je cite, dans les prochaines semaines dans tous les centres d'accueil. Direction le Danemark, intéressante initiative où des parlementaires, tous partis confondus, plaident pour l'intégration de cours d'éducation sexuelle au cours de danois pour les migrants. On appelle ça un 2 en 1, Nathalie. Et puis des cours toujours en Allemagne à présent, des cours de comportement qui sont expérimentés dans un centre pour adolescents migrants bavarois. En Allemagne, on rappelle, en octobre dernier, le tabloïd Bild avait publié carrément des articles de la loi fondamentale dans une édition entièrement en arabe. On la voit à l'écran, la loi fondamentale qui précisait Bild était supérieure au texte religieux. Bon entendeur, salut. Et puis dernier petit tour par l'Autriche où des brochures explicatives sont distribuées, des brochures qui expliquent accessoirement que les hommes et les femmes ont les mêmes droits en Autriche, ou qu'encore en Autriche une femme peut décider si et avec qui se marier. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Bessavé, matière à réflexion.